Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais faire un petit audio rapide sur le sujet des anti-sunna, les coranistes. J'avais déjà commencé avec Rachid Khalifa, que je terminerai d'ailleurs ultérieurement, Inch'Allah. En fait, un tout petit audio sur une des allégations préférées de nos adversaires qui réfutent et qui refusent la sunna, c'est le premier pilier de l'islam, la shahada. Donc en fait, ils nous accusent, nous, de rajouter Muhammad Rasulullah à la ilaha illallah. Pour eux, c'est du shirk. Parce que on ne rajoute rien après Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour être musulman, selon eux, il suffit de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, et tu es musulman. T'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit derrière. Il est vrai que la ilaha illallah est une phrase très lourde de sens. La ilaha illallah, c'est ça qui fait la différence entre les monothéistes et les polythéistes ou les athées. La ilaha illallah, c'est ce qui te permet de faire sortir du shirk. C'est ce qui te fait sortir des ténèbres vers la lumière. Mais pour autant, est-ce que cela suffit pour faire de toi un musulman? Parce que la ilaha illallah fait de toi un monothéiste. Et on va voir que monothéiste n'est pas forcément égal à musulman. Le musulman est monothéiste, mais le monothéiste n'est pas forcément un musulman. Alors, sur quoi se basent les anti-sunna pour dire que nous sommes dans l'erreur? Eh bien, tout simplement, le Coran, puisque c'est leur seule source de législation. Par exemple, surat Al-Ikhlas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc, ils utilisent ces versets-là, et d'autres aussi, afin de dire qu'il ne faut dire que la ilaha illallah. Et ils utilisent aussi un autre verset, où ils disent justement que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est la shahada des hypocrites. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, je vais vous donner le verset qu'ils utilisent pour prétendre que nous sommes effectivement des hypocrites. Alors, donc, surat al-Munafiqun, donc les hypocrites, premier verset. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément menteurs. Donc ce qui veut dire quoi concrètement, selon la doxa anti-sunna? Les gens qui viennent dire, qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont attesté, en fait ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et ils pensent qu'avec ce verset-là, c'est une preuve évidente qu'il ne faut rien ajouter. Voilà, ça c'est leur argument. Sauf que, je veux dire, il n'y a même pas besoin, à la limite, d'ouvrir un tafsir là-dessus. Le verset, il est clair. Il parle bien des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne pense pas. Donc, quand les hypocrites sont venus au prophète alayhi salatu wassalam et qui lui ont dit: nous attestons certes que tu es le messager d'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? Allah sait que tu es vraiment son messager. Donc Allah, il atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est bien son messager.
c'est bien le messager. Mais que les hypocrites, eux, ont menti. Ont menti parce que ce que leur bouche disait, leur cœur ne le disait pas. C'est ça le nifaq, c'est ça l'hypocrisie. C'est que ces personnes, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous découvrent en fait leur cœur. Ils sont venus, ils ont attesté, alors que c'est pas vrai. Donc c'est totalement l'inverse de ce que nous disent les anti-sunnah. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas que c'est du shirk. Il n'a pas dit que c'est du shirk. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme. Il dit bien, Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Donc, Dieu sait que tu es vraiment son messager. Donc, je comprends pas en fait la polémique des anti-sunnah à propos de ce verset pour nous faire dire que nous sommes des hypocrites, que Shahadu anna Muhammad Rasulullah, c'est la shahada des hypocrites, mais pas du tout. Justement, c'est un argument contre eux, pardon. C'est un argument contre eux. Puisque donc, les gens qui... ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui est sincère, qui dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui est sincère, il est hypocrite quand même. Et vous-même, les anti-sunnah, est-ce que vous dites, est-ce que vous croyez en Mohammed alayhi salatu wassalam? Vous y croyez. Donc vous attestez bien que c'est bien son messager. Donc je ne comprends pas en fait cet argumentaire vraiment débile. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils nous disent que la ilaha illallah suffit. Et on va voir que c'est pas vrai. Voici un autre verset. Donc, Surat al-Baqarah, verset 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Donc, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus et ce qui a été donné à Moussa et Isa et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis, ou nous sommes musulmans. Alors, c'est clair. D'ailleurs, petite parenthèse, ils utilisent ce verset pour nous dire, justement à propos de la shahada, mais pourquoi alors vous dites pas, vous mettez pas Isa ou Moussa, puisque le verset dit nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc la nufarriqa bayna ahadin minhum. Le problème, c'est que ce verset, il est aussi un argument contre eux. Pourquoi? Alors déjà, on va voir sur 2 points qui réfutent encore une fois les allégations des anti-sunnah. Donc, pour ce qui est de la shahada en elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset, nous dit déjà de dire, dites, nous croyons en Allah, d'accord, mais pas seulement, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a, ce qu'on a fait descendre à Ibrahim et Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, ainsi qu'à Moussa et Isa, et en fait tous les autres prophètes. Donc il faut dire ça pour être un croyant. Donc quand ils disent que la ilaha illallah suffit, non, ce verset contredit leurs allégations, puisqu'il faut croire en Allah, à ce qui a été révélé à Ibrahim, donc il faut croire à ce qui a été révélé à Ibrahim, et évidemment croire en Ibrahim, Ismaïl,
Ishaq, Ya'qub et les tribus, ainsi que Moussa, Isa et les autres prophètes. Donc tout ça, on doit le dire, puisque Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit « dites ». Dites. D'ailleurs, c'est justement encore un de leurs arguments quand ils disent mais quand le prophète parle, quand il y a une des paroles du prophète qui est relatée, c'est marqué il a dit ou dites, dit, etc. Bah justement là, dites, bah, on doit dire ça pour être croyant. Donc la ilaha illallah et aussi les autres. Mais pourquoi Mohammed Rasulullah et pas Isa, etc. Ce qui serait tout à fait correct, évidemment. Tout simplement parce que Mohammed alayhi salatu wassalam est venu en tant que sceau des prophètes, donc le dernier prophète, et il est là pour confirmer ce qui était descendu avant, et de croire en tous les prophètes. Alors que les juifs et les chrétiens, par exemple, croient par exemple en Ibrahim, alayhi salam, en Ishaq et en d'autres prophètes, mais ne croient pas d'autres. Par exemple, les juifs rejettent Sayyidina Isa, alayhi salam. Or, que dit le verset ? On ne fait aucune distinction entre eux. On ne doit faire aucune distinction entre eux. Donc il y a d'autres versets qui corroborent, que je mettrai en supplément. Donc il y a des versets qui disent clairement que ceux qui font la distinction entre les messagers sont des mécréants, parce qu'ils croient en une partie du livre et l'autre partie, par exemple. Ils croient en certains prophètes, mais pas d'autres. Donc ça, c'est les juifs, les chrétiens, pareil. Ils ne croient pas en Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ne croient pas non plus en Houd, ni en Salih. Donc, il est évident que croire en Moussa, en Isa, ne suffit pas. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, est venu confirmer. Le Coran confirme tous ses prophètes. Même ceux dont on ne connaît pas l'histoire, on doit croire. Et donc, dire Mohammed Rasulullah est en fait derrière, ça implique non seulement de reconnaître Mohammed alayhi salam, mais vu que sa mission était de confirmer ce qui a été descendu et de croire en tous les prophètes, eh bien, c'est comme si tu croyais en tous les autres prophètes. Si tu dis Moussa alayhi salam, eh bien, ce n'est pas automatique avec, par exemple, Isa ou Mohammed alayhum salatu wassalam. Et c'est là, puisque on le voit, les juifs croient en certains prophètes et pas en d'autres, comme je viens de l'expliquer. Idem pour les chrétiens. Donc, eux, ils attestent que certains ont été des prophètes. Bon, pour le cas d'Isa, bon, c'est vrai qu'il pense qu'il fait partie de la Trinité, mais peu importe, il croit en lui, mais il ne croit pas en Mohammed alayhi salam. Donc c'est pour ça que quand on dit Mohammed Rasulullah, ça implique non seulement qu'on croit en lui, mais aussi on croit en tous les autres prophètes sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Et d'ailleurs, il y a même un hadith prophétique qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne dites pas que je suis meilleur que Yunus ibn Matta, le prophète Yunus alayhi salam. Alors, et on a des hadiths comme ça, mais comme c'est le sceau des prophètes, eh bien on atteste que c'est lui le messager d'Allah. Et lui, il avait la mission universelle. Et il vient clôturer les prophéties, tout simplement. Donc quand on le met, non seulement on croit en lui,
mais on croit en tous les autres prophètes, sans aucune distinction. Évidemment, il y a des exagérateurs, il y en a qui l'adorent, parmi les sectes qui se prétendent musulmanes, mais là on parle de théorie. Donc voilà, grosso modo la réfutation. Mais en plus, il y a un troisième point que je vais aborder pour conclure, c'est que quand ils disent la ilaha illallah suffit, on a vu que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est aussi une condition pour pouvoir être musulman. Et je vais vous donner des exemples clairs, nets et précis que la ilaha illallah ne suffit pas pour être un musulman. Prenons l'exemple des Noachides. Les Noachides, c'est quoi? Les Noachides, ce sont des gens qui croient en Dieu et qui croient en 7 lois. En fait, ce sont des lois qui sont dans la Torah et donc ces lois permettent aux non-juifs de pouvoir être un croyant et de pouvoir avoir sa part dans l'autre monde. Et en fait, ces gens ne croient pas forcément, même ils ne croient pas du tout, en Moïse, en Moussa, on ne croit pas en un livre particulier, pardon. Donc ils n'ont pas vraiment de livre, ils ont 7 lois. Donc c'est vraiment très light comme religion. Donc ils rejettent la plupart des prophètes, ils rejettent les livres. Voilà, donc, or, quel est le statut comme on vient de le voir avec le verset? Pour être croyant, on doit adorer Allah, mais aussi on doit croire aux autres prophètes. Si on ne croit pas en un seul prophète, on est mécréant, puisque c'est une ayatullah. Un prophète, c'est une ayatullah. C'est un signe de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Or, si on rejette ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, qu'est-ce qu'on est? On est un mécréant. Si on rejette sciemment, on veut pas en entendre parler, comme font les Juifs, et d'ailleurs je reviendrai sur eux rapidement. Donc voilà, les Noachides, ce sont des déistes, donc ils croient en Dieu, mais ils ne croient ni en un livre particulier, ils ne croient à aucun livre, ni au prophète. Donc ça les sort d'emblée ils sont pas musulmans. Ils sont monothéistes certes, mais leur place n'est pas au paradis. Parce qu'ils ont refusé la plupart des signes de Dieu. Il y a aussi d'autres... il y en a aussi d'autres du même style que les Noachides qui croient en Dieu, qui croient en une force. Là, c'est un peu les agnostiques, les gens qui croient en une force créatrice, une puissance supérieure, une intelligence supérieure. Mais pareil, qui ne croient pas en une prophétie, qui ne croient pas au paradis ou à l'enfer, qui ne croient pas en tout cela. D'ailleurs, les Noachides non plus ne croient pas vraiment paradis ni enfer. C'est un peu bizarre quand même cette religion. C'est pareil donc pour tout ce qui décline en fait un peu du noachisme, hein, tout ce qui est déiste, etc. Qui ne croit évidemment pas en l'enfer, qui ne croit pas au paradis, qui ne croit pas aux djinns, aux malaïkas, qui ne croit pas... Enfin, tout ce qui a été révélé, en fait. Hein, et eux, ils n'ont pas de loi du tout. Ils ont même pas de loi spécifique. Je ne sais même pas si... parce que c'est un peu hétérogène, le déisme.
Il y en a qui prient pas, si juste ils croient, mais sans plus. Ils croient en Dieu, voilà. Ils ont la ilaha illallah, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas non plus à en faire des gens qui sont croyants. Voilà, tout simplement. Donc c'est encore un argument contre eux. Alors passons maintenant, donc comme je l'ai abordé précédemment avec les juifs, les juifs ils sont monothéistes, ils disent bien la ilaha illallah, ils croient en des prophètes, ils croient en des livres. Pourtant que quand on regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, le rejet des prophètes, de certains prophètes, ils en ont tué, etc. etc. Ils peuvent, je veux dire, si on est dans la logique coraniste, le juif, il a la Torah, il a cru en Moïse. Alors pourquoi croire en d'autres prophètes? Après tout, pourquoi croire en d'autres prophètes? Donc, la logique coraniste voudrait qu'en fait, les prophètes qui sont succédés pour faire appliquer la Torah, ne sont, en fait, on n'est pas obligé de les croire alors. Puisque on a la Torah. La Torah nous suffit seule. Comme ils disent, le Coran suffit seul. Ils ont la Torah seule, ils ont eu la révélation par Moussa alayhi salam. Voilà, quel est l'intérêt alors des autres prophètes? À quoi ont-ils servi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés? Parce que c'est ça, si on pousse la logique, c'est ça. Tu n'es pas obligé de croire donc en tous les messages. Mais donc on voit bien que la contradiction évidente du dogme des anti-sunna sur la shahada et sur la croyance que la ilaha illallah suffit seul. Et idem pour les chrétiens, on peut faire la même chose. Donc ça, que je me répète, mais voilà, c'est pour bien faire rentrer ça dans leur tête, définitivement, pour dire que leur argumentation, elle est nulle et non avenue. Il n'y a aucun shirk, il n'y a ni hypocrisie ni rien du tout, c'est du détournement de texte. On fait dire au verset l'exact contraire. On a vu que les hypocrites ont attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le messager alors qu'ils n'y croyaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Ils dévoilent leur hypocrisie. Donc on a vu également que la ilaha illallah ne suffisait pas puisqu'il fallait croire en Allah, croire à ce qui a été révélé à Ibrahim, Ishaq, Ismaïl et tous les autres prophètes. Et en plus Allah subhanahu wa ta'ala il dit dites, il faut le dire donc, parce que eux ils disent il faut pas le dire, il faut juste dire la ilaha illallah. Donc encore une fois le Coran est contre eux. Et dernier point, les noachides et tous les autres déistes ne croient en Dieu, croient en Allah, mais ne croient pas aux prophètes, ne croient pas aux livres, ne croient en rien en fait. Ils croient juste en Dieu et basta. La plupart ils prient même pas, enfin bref. Donc, or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces gens sont des kuffars, puisqu'ils ont mécru aux prophètes, ils ont mécru aux livres, ils ont mécru en pas mal de choses révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc croire en lui seul ne suffit pas pour faire de toi un musulman. Ça fait de toi un monothéiste, mais le monothéiste n'est pas forcément un musulman. Voilà tout simplement une réfutation, j'espère que ça a été clair, Inch'Allah, et on se retrouvera pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.